La caravane est prise au piège. Les vivres diminuent, la mort les traque. Voilà la dure réalité à laquelle est confronté notre groupe de voyageurs dans ces plaines désolées. Leur voyage, autrefois empli d'espoir, s'est transformé en une lutte acharnée pour la survie. Chaque jour qui passe les rapproche du précipice, mettant à l'épreuve leurs limites et exposant les instincts primaires qui se cachent sous le vernis de la civilisation. L'air est lourd de désespoir. Le poids de leur situation pèse sur eux. Les rires et les bavardages, autrefois vibrants, ont été remplacés par un lourd silence, seulement rompu par les pleurs lugubres du vent. Le paysage impitoyable reflète leur tourmente intérieure, un rappel sombre et implacable des défis auxquels ils sont confrontés. Le spectre de la famine plane. Les rations diminuent. Chaque bouchée est un bien précieux. Le poids autrefois réconfortant de leur sac de provisions est devenu un rappel angoissant de leur ligne de vie qui s'amenuise. Le soleil cogne sans pitié, sapant leurs forces et les poussant plus près du gouffre. L'eau, cet élément essentiel à la vie, devient une source à la fois d'espoir et de désespoir. La soif est inextinguible, un rappel constant de leur vulnérabilité. Dans ce paysage désolé, les maîtres gus sont à la fois une bénédiction et une malédiction. Leur pouvoir est indéniable, leur capacité une source d'admiration et de peur. Mais leur existence même est une épée à double tranchant, leurs besoins aussi exigeants que les pouvoirs qu'ils détiennent. Jialong, notre protagoniste, se retrouve pris dans ce dilemme. Les maîtres gus, avec leur gu mystique, offrent une lueur d'espoir dans cette situation désespérée. Leur capacité, allant de la manipulation des éléments à l'amélioration des prouesses physiques, pourrait être la clé de notre survie. Mais ce pouvoir a un prix. Les gus nécessitent une alimentation constante, un équilibre délicat entre ressources et rituels. Dans cet environnement, où même les besoins essentiels se font rares, la caravane peut-elle se permettre de les soutenir? Jialong, lui-même maître gu, comprend mieux que quiconque cet équilibre précaire. Il est profondément conscient du fardeau qu'il représente, de la pression supplémentaire que ses besoins exercent sur des ressources déjà limitées. Le poids de la responsabilité pèse lourdement sur ses épaules. Doit-il révéler sa vraie nature au risque d'épuiser davantage leurs réserves? Ou doit-il dissimuler ses capacités, privant potentiellement la caravane d'un atout précieux dans sa lutte pour la survie? La distribution des ressources devient explosive. Chaque bouchée de nourriture, chaque goutte d'eau devient un point de discorde. Le vernis de la civilité se fissure sous la pression, révélant les instincts primaires en dessous. Les alliances changent, la confiance s'érode. La survie devient un jeu d'ombre, une négociation constante entre la préservation de soi et le bien commun. Le processus de rationnement, autrefois ordonné, sombre dans le chaos. Les accusations fusent, les poings se serrent, les faibles sont piétinés, les forts affirment leur domination, leurs fins justifiant leurs actes. Les règles de la société, autrefois un cadre réconfortant, s'effondrent face aux besoins primaires. L'air crépite de tension. Chaque échange est empreint de suspicion. À qui peut-on se fier lorsque la survie est en jeu? De vieilles rancœurs refont surface, alimentées par la faim et le désespoir. La caravane, autrefois symbole d'unité et de but commun, commence à se fracturer. Au milieu du chaos, un leader émerge. Shang Xinxi, une jeune femme d'une résilience et d'une détermination remarquables, prend les devants. Avec sang-froid et fermeté, elle navigue dans les courants perfides de cette crise, s'efforçant de maintenir l'ordre et de restaurer l'espoir. Sa force ne réside pas dans la force brute, mais dans sa capacité à inspirer et à unir. Notre survie ne dépend pas uniquement de nos réserves qui s'amenuisent. Nous avons besoin d'un guide, d'une lueur d'espoir en ces temps sombres. Je refuse de laisser la peur et le désespoir dicter nos actes. Avec une autorité tranquille,
Je prends les choses en main. Ma voix comme une présence apaisante dans la tempête. Elle reconnaît que leur force réside dans l'unité. Elle en appelle à leur sens du but commun, leur rappelant qu'ils ne sont pas seulement des individus luttant pour leur survie, mais une communauté liée par un destin commun. Ces paroles, choisies avec soin et sincères, trouvent un écho chez les voyageurs épuisés